Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct pour un moment que vous êtes nombreux à attendre, qu'est ce rendez-vous exceptionnel que La Rochelle va avoir avec le rugby dans le cadre d'un rendez-vous européen d'importance. On est là à attendre les joueurs qui vont arriver dans quelques minutes et donc vous les aurez en direct à l'antenne les amis. Et puis évidemment on ne peut pas empêcher les Rochelais d'avoir besoin de supporter leur équipe, Covid ou pas Covid, mais par contre en le faisant de façon bien sûr raisonnée, raisonnable. Et regardez, les supporters sont venus se masser derrière des barrières à bonne distance pour pouvoir quand même donner une petite perfusion de Rochelle et d'ambiance rochelaise à l'ensemble des joueurs. Marilyn Simonet est là, c'est notre expert. On va essayer malgré. Oui, Stade Rochelais pour un moment historique, puisque c'est le plus haut niveau de La Rochelle aujourd'hui contre Leinster. La Champions Cup, nous sommes en demi-finale de la Champions Cup. Nous avons pu battre Édimbourg, Bath, Gloucester et le dernier match le quart de finale de Sale Sharks. Et nous étions bien évidemment tous frustrés de ne pas pouvoir assister à ces matchs. Mais je crois que la moindre des choses, c'était de venir saluer les joueurs. C'est toute une ville, ce sont de nombreux supporters de La Rochelle, mais aussi d'ailleurs, Denis, tous les Rochelais qui sont expatriés en France et à l'international et qui nous regardent sur le satellite. C'est La Rochelle sur le toit de l'Europe. Alors on va en profiter. Vous écoutez les supporters. De l'extérieur, hein, Marie, parce qu'il faut bien dire, il y a des tas de gens qui disent ah bon, bah, si vous allez y être, alors c'est que il va y avoir du public. Non, il n'y a pas de public, bien sûr, dans le stade. Il faut le préciser. Il n'y a aucun public dans le stade, malheureusement. Donc nous aurons tous la chance de regarder tout à l'heure et de se précipiter devant notre petit écran pour regarder le match sur France 2 et Bein Sport. Mais on espère un grand match de La Rochelle. La Rochelle qui nous fait rêver depuis de nombreuses années maintenant. Ouais. Alors notre Géry crie. Oh, allez, tous les côtés, les gens. Non, la ville de La Rochelle est là. Malheureusement, on ne peut plus se serrer dans les bras, mais on attend que ça. On attend que ça. Alors, Christelle, c'est quoi ton pronostic pour ce match un petit pronostic. Alors, la ville de La Rochelle et les collectivités. Un pronostic, vous avez le mot pour rire parce que je ne sais pas qui c'est qui voit La Rochelle perdre, mais bon, à La Rochelle, ça m'étonnerait. Par contre, je pense que les 10 dernières minutes vont être très très serrées pour moi. Ce sera un match très très serré. Et voilà, la meilleure condition physique va gagner, je pense. Un petit mot quand même de cette équipe. On voit que le collectif s'est mobilisé, s'est resserré. Il y a un vrai beau collectif, une belle équipe effectivement aujourd'hui à travers le staff de La Rochelle qui a conduit quand même une politique depuis 3-4 ans avec une vraie belle stratégie, mais toujours autour de son territoire de La Rochelle. Et ce collectif, il est quand même très présent et on le voit match après match. On le voit, comme vous dites, on le voit grandir match après match et c'est phénoménal. Et je pense que l'arrivée d'Ogarin a fait énormément de bien, mais comme tous ceux qui sont passés jusqu'au stade. Parce que moi, excusez-moi, mais moi je pense au stade d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, et je pense que c'est tout le monde, tous ceux qui ont joué, tous ceux qui ont dirigé, tous ceux qui étaient là, tous nos bénévoles depuis tant d'années. Il faut dire quand même que depuis 70 ans, le stade est dans les 30 meilleures équipes de France. Ouais. Peut-être rappeler que le Stade Rocher, c'est l'une des plus anciens clubs de France. C'est une très vieille histoire, oui, Marilyn. 1898, le premier président du Stade Rochelais, Jacques Sorgue, est porté par la nouvelle tribune du stade. Qui était un Américain. C'était un Américain, Denis, vice-consul ici à La Rochelle. Passionné avec le monde entier, il y avait des consuls. Voilà, passionné de rugby, qui a développé la section rugby à La Rochelle. Alors effectivement, nous on suit depuis une dizaine d'années, mais c'est déjà beaucoup. On a vu le stade en Pro D2 monter, redescendre, mais remonter pour de bon depuis 2014 et là on tient bon. Et Christelle, toujours fidèle. Ah mais toujours fidèle et puis on sera toujours fidèle. C'est une question de cœur, de ville, de sang, ça coule partout, ça.
on va être bousculé parce que je pense que les joueurs vont arriver dans 3 minutes. Vous le voyez les amis en direct, les services de la sécurité viennent d'arriver, viennent de descendre. Alors d'abord les Rochelais je crois, et après... Les Rochelais, voilà, toujours. C'est toujours les Rochelais qui arrivent en premier, l'équipe adverse arrive derrière. Oui. À 10 minutes près, un quart d'heure, grand maximum. Vous sentez ça comment? Ils vont venir nous saluer, nous tendre les mains? Faut pas qu'on leur donne du Covid, attention. Non, regardez, si vous voulez aussi, Denis, ils ont mis un tirage de bière. Si vous voulez boire quelques bières avec les joueurs avant de jouer. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est très sérieux et on est fiers. Qu'est-ce qu'on est fiers, Rochelais, aujourd'hui. Et je crois que ça donne. Et je crois que pendant cette période un peu compliquée, je crois que le sport rassemble, le sport justement crée ce collectif dont on a vraiment besoin aujourd'hui pour nous apporter un petit peu d'oxygène. Ouais, c'est vrai, Marilyn. Le sport est quelque chose de phénoménal, ça nous donne des émotions. On en connaît des émotions, on en a plein dans notre vie. On a nous, les femmes, on a nos naissances, on a plein de choses, les mariages, les naissances, on peut avoir des milliers de choses. Mais le sport, c'est continuel, c'est surtout à La Rochelle. Et c'est une fusion totale, c'est quelque chose de phénoménal. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est con, mais j'ai été emmener ma mère à 30 km de La Rochelle sur un rendez-vous. J'ai pas croisé... Dans toute la campagne, j'ai fait la campagne. Il n'y a pas une maison qui n'avait pas un drapeau de La Rochelle sur les toits, sur les fenêtres, tout. Je chialais dans ma bagnole parce que c'est quelque chose de phénoménal. Tout le monde est dedans, quoi. On est là pour vivre ce moment. Et je suis contente qu'aujourd'hui, il y en ait beaucoup qui soient venus pour accueillir les joueurs. Et après, évidemment, tout le monde va courir pour retrouver le match. Mais c'est une mince consolation. Et on a vu la belle mobilisation aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux. À la limite, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Oui, c'est-à-dire que sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, de voir à La Rochelle bien sûr, mais comme vous l'avez dit, aux alentours de La Rochelle, dans toute la France, y compris à l'étranger, fleurir ces drapeaux. Et puis n'oublions pas la consigne, c'est-à-dire qu'au moment du coup d'envoi de La Rochelle, que les Rochelais fassent le plus de bruit. Alors vous allez faire du bruit comment, Christelle? Nous on va faire du bruit. Déjà avec ma grande gueule, ça va pas être compliqué. Parce que la petite bande que j'ai à la maison, on va crier très fort, on va sortir les gamelles, les bidons et allez-y, allons-y, chaud le stade, chaud. Sur les réseaux sociaux, Marilyn, hier dans les images un peu insolites qu'on a vues, on a vu des gens sur les toits de la place de Verdun qui cavalaient sur les toits de la place de Verdun pour accrocher aux cheminées dans les hauteurs comme ça des drapeaux. On n'avait jamais vu ça, ma pauvre. Il faudrait faire une collection de tout ce dont les Rochelais ont été capables dans cette circonstance-là, en tout cas. Ahurissant. Vous connaissez toutes les chansons? Faites-nous un petit florilège là. Mais il y en a une qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Donc, mais si vous la démarrez, je suis sûr que ça va démarrer derrière. La chanson est l'hymne que Christelle a écrit. Tu peux pas la faire? J'ai écrit quelque chose, mais que pour la finale. Alors on prend rendez-vous d'ores et déjà pour la finale. C'est le drapeau de La Rochelle, le drapeau des copains, qui donne la chiasse à tous ses beaux voisins. C'est le drapeau de l'espérance qui nous va droit au cœur. Être champion d'Europe sous nos belles couleurs. Et en finale, nous arriverons pour voir la gueule que fera le suivant. Allez-y, poussez les avants de La Rochelle. Allez-y, poussez les avants rochelais. Poussez les avants de La Rochelle. Poussez les avants rochelais. Ouais, alors les amis, on est dans un carré de supporters ici, c'est ahurissant. Alors en plus, on a eu la bonne idée de se foutre à côté du tambour. Alors de temps en temps, quand le tambour prend, autant dire que vous ne nous entendez plus. Un petit coup de tambour, le tambourin. Un petit coup de tambour en direct. C'est lui, les amis. Regardez, il est habillé comme une abeille, le tambour pareil. Dites donc, alors je pense Christelle, quand l'équipe adverse va arriver, qu'elle va voir tous ces gens jaunes, qu'elle va vous entendre crier, etc., ça impressionne, ça donne plus envie de rentrer sur le terrain, ça. Vous savez quoi? Ils vont faire demi-tour. Voilà, ça c'est des stratégies gagnantes. Eh oui, c'est tout. Et sans violence. Et encore, on n'est pas nombreux. Ouais. Ils seraient rentrés dans le stade, ça aurait été autre chose. Alors Marilyn, on a dit que le coup d'envoi était, pour ceux qui sont devant leur télé, qui attendent, etc., c'est sur France 2, c'est à 16h le coup d'envoi, donc nous on a de l'avance, simplement on veut pouvoir capter, grâce à vous Christelle, les joueurs qui vont arriver et puis les supporters, Marilyn. Oui, 16h, rendez-vous 16h, alors on espère franchement, mais on va gagner une demi-finale en Champions Cup, c'est un match encore une fois historique.
On a eu quelques déboires en demi-finale et en finale sur un certain nombre de championnats et de coupes européennes, notamment le Challenge Cup. Mais cette année, on y croit plus que jamais parce qu'on voit quand même, on voit une équipe soudée, un collectif dont je parlais tout à l'heure avec Christelle, une équipe construite. Et quand vous regardez la composition du match, une vraie énergie. Et on regarde la composition du match aujourd'hui, des joueurs qui sont sur la feuille de match et qui vont commencer le match. Et quand on regarde le nom des remplaçants, mais on a aussi des super champions. On a des joueurs qui sont dans l'équipe de France. Donc tout ça montre quand même le dynamisme de La Rochelle. Et puis alors avec le regret aussi qu'on est tellement bon que notre entraîneur O'Gara part à Clermont la prochaine saison. Pas O'Gara, Gibbs, pardon. Oui. Heureusement Christelle est là. Heureusement Christelle est là. La sécurité, l'accueil nous signale qu'ils arrivent. Alors, est-ce que nos adversaires, est-ce qu'ils ont une petite faiblesse sur laquelle on pourrait un peu travailler pendant le match là? C'est quoi la faiblesse? Alors, le seul problème, c'est je pense pas qu'ils aient beaucoup de faiblesse. C'est ça surtout. Mais nous, on n'en a aucune. On en sera plus grand à la victoire. Voilà, on en sera plus grand à la victoire. Mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, les deux équipes, c'est deux équipes meilleures, les meilleures qui soient. Alors, il y en a une qui a plus d'expérience. Voilà. Les joueurs arrivent. Bien sûr, donc, que vous pourrez suivre. Nous, on sera là en extérieur, bien sûr, pour vous compter les ambiances extérieures pendant un match, de mi-temps et d'après-match. Voyez se profiler sur les images de Jean-Michel, là-bas au fond, les deux quarts. Alors, les Rochelais d'abord, Christelle, je crois. Oui, normalement. Alors, vous me disiez, il y a des Rétais qui sont passés pour passer le pont. Ah ouais, il y a beaucoup de supporters Rétais qui ont passé le pont et qui sont en première ligne là-bas. Donc dans quelques instants, à 16h, coup d'envoi du match. Prenez le relais sur les écrans nationaux sur France 2. Ils me font mentir. Ils me font mentir. Ce sont les Leicester qui arrivent. C'est le bus de Leicester qui arrive. Le bus. C'est Leicester. Ils nous ont fait mentir. Mais c'est notre accueil, c'est notre bon accueil à La Rochelle. Oui, c'est pour chauffer. Ils vont servir à chauffer le public. Mais enfin, il n'y a pas de mal, le public est hyper chaud. Et la Marseillaise. Fumigène noire. Voilà les choses. Alors, la couleur, donc, Marilyn. Très bien cette couleur, puisqu'il les a... et que c'est un Irlandais. Que... Et voilà, l'équipe de Leinster au complet de rentrer dans le stade de Flandre. J'imagine qu'ils sont très impressionnés. Et la Marseillaise qui reprend de plus belle. On peut dire que le 16e homme est bien là, mobilisé. Et que Leinster doit être très impressionné par l'accueil qui leur est fait. Alors quand on est une équipe qui joue à l'extérieur et qu'on arrive face à des supporters comme ça doit être impressionnant quand même là, pour aujourd'hui, là, pour l'équipe de Leinster. Ouais, Leicester en a vu d'autres, mais ouais, ça doit être impressionnant, je pense.
Puis je rappelais quand même qu'Ogara a été entraîneur de Leinster, est un Irlandais, mais qu'il va pouvoir mettre à profit, je dirais, ses connaissances de cette équipe au profit des Rochelais. Et c'est pour ça que ce match est très intéressant, notamment. Exactement. Et qu'est-ce qu'on est fiers d'être là. Voilà. Et je pense à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui par rapport aux distanciations. Et voilà, je pense à tous nos Rochelais, à tous nos gens qui habitent un peu partout. Et dommage, mais vous inquiétez pas, on les a encouragés pour vous. On attend notre équipe pour les encourager. Et vous de votre côté, mais gueulez, n'hésitez pas, criez, nom de Dieu, on a besoin de vous aujourd'hui. Sortez les casseroles, les poêles sur vos terrasses, au balcon, aux fenêtres, partout où vous êtes, 16h, à La tous les Rochelle. Rochelais sont invités voilà, à faire 5 minutes, un grand concert de bruit à 16h. Donc les amis, si vous nous écoutez et que vous êtes chez vous à ce moment-là, sortez, faites du bruit, soutenez La Rochelle à distance à 16h. Aux 3 coups, aux 12 coups de 16h. Alors, Bègle-Bordeaux, donc on va jouer contre Toulouse et on va jouer à Twickenham. Voilà. Ce n'est pas la première fois que ça... Croix au Père Noël. Je pense que c'est très important. C'est très important. Voilà, je vois là-bas. Alors derrière alors le point de vue, c'est toujours le bus de l'ESA. La Rochelle est derrière, ils vont arriver parce que je vois mobiliser là les chemises jaunes là. Et puis les drapeaux s'agitent sur le haut là-bas. On va les voir arriver. On va rentrer par l'autre côté. Ils arrivent.